La méditation de ce 31 mai est intitulée « Des bénédictions illimitées ». Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Colossiens 1,10. Méditons sur la prière de Paul pour ses frères de Colosse. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Colossiens 1, 9, 11. Cette prière est complète. Il n'y a pas de limite aux bénédictions que nous avons le privilège de recevoir. Nous pouvons être remplis de la connaissance de sa volonté. Le Saint-Esprit n'aurait jamais inspiré à Paul cette prière afin qu'il l'adresse à Dieu pour ses frères si ceux-ci n'avaient pu recevoir une réponse de Dieu conforme à la demande. Paul écrivit à l'église d'Éphèse « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Éphésiens 3, 14 à 21. Dans ce texte, nous sont présentées toutes les possibilités qu'offre la vie chrétienne, que l'Église est loin de vivre cela. Notre moi, oui notre moi, voici ce qui domine en nous. Quand nous réveillerons-nous? Quand répondrons-nous aux attentes du Christ? Amen.